Wesh, bienvenue chez moi. Enfin, dans mon appartement, comme tu as vu dans le titre, j'ai déménagé à Montréal il y a 2 mois. Je suis arrivé ici le 21 juin, un peu après la fin du confinement en France. Ça a été compliqué de venir ici, mais on va y aller, tu sais quoi, on va y aller doucement. On va remonter un petit peu le temps parce qu'il faut que je te mette, un cadre. Donc moi c'est James. Get paid, little shorty, get paid. 100,000 in the safe, couple thousand in the drain. Get paid, little shorty, get paid. Comment j'ai fait pour venir ici? C'est très simple. L'année dernière, j'étais à la fac d'Evry et j'étais en éco-gestion. Et d'éco-gestion, je savais pas, mais c'est dur. Franchement, c'est dur de ouf parce que t'as beaucoup de maths et je suis vraiment nul en maths. Enfin, donc j'étais là et tout, j'étais en éco-gestion, j'aimais pas trop ce que je faisais. Je me disais, putain, je suis là, je suis les cours, mais ça me plaît pas. Et il y a 3 ans de ça, donc en 2017, je suis venu ici avec un pote à moi. Je voulais m'inscrire dans une fac. Je me suis dit, vas-y, j'ai charbonné 1 an en tant que caissier à Carrefour, à temps plein. Là j'ai 23 ans, donc j'avais 19 ans. Donc à 19 ans, genre, je travaillais à Carrefour et tout, temps plein, pendant 1 an. C'était une période trop relou, mais j'avais trop mon but. Mon but c'était de venir à Montréal étudier. Du coup, vas-y, j'ai pas fait 1 an. Au bout d'1 an, avec mon pote, on fait toutes les démarches, tous les papiers, on taille, on arrive à Montréal, c'est lourd de ouf. On arrive, on est dans une résidence étudiante archi bien placée dans le centre-ville, on paye pas cher et on avait genre 2-3 semaines de flottement avant le début des cours. Donc on s'est dit, vas-y, on va prendre notre temps, on va visiter un peu, on va se poser, on va profiter de l'été. Et il fallait qu'on s'inscrive à la fac. Du coup, on a attendu le dernier moment. Et en fait, quand on va s'inscrire, on s'inscrit en même temps. Moi, c'est bon. Sauf que lui, il y a eu une galère avec ses... En fait, il avait des frais en plus à payer. Et niveau thune, on était short de ouf. Donc il a réfléchi et il s'est dit, vas-y, moi c'est mort, tu vois, je peux pas rester. Et moi, je me suis dit, j'ai travaillé 1 an pour venir jusqu'ici, je suis ici. Même si moi aussi j'ai pas trop de thunes, j'ai pas envie de rentrer maintenant. Donc je suis resté et je suis rentré 4 mois après. 4 mois après parce que du coup j'ai plus d'argent. Parce que tu payes assez cher, quand t'es étranger tu payes cher l'université ici. Donc bref, avance rapide sur 2017, on arrive en 2019. Je suis à la fac, ça me plaît pas, ça me saoule. J'entends parler des PVT. PVT c'est un permis vacances-travail. En gros, avec ça, le gouvernement du Canada te dit, tu sais quoi mon gars, viens pendant 2 ans, tu travailles. Si tu te kiffes ici, tu peux essayer de rester. Si tu kiffes pas, tu rentres. Et j'ai postulé à ça. Et en fait, c'est un peu comme la green card parce que, en gros, tu t'inscris et ils te mettent dans ce qu'ils appellent des bassins. Donc, tu fais une demande et tu es dans un bassin où il y a plein de gens qui ont fait leur demande. Et ils font des tirages au sort. Si tu es tiré au sort, t'as genre 3 semaines, 1 mois pour leur envoyer quelques papiers, genre tes diplômes, ton passeport, tout ces trucs-là, tu leur envoies tout. Et au bout de 30 jours, si tout s'est bien passé, on te dit ok, félicitations mon gars, t'as 1 an pour venir. Si au bout d'1 an t'es pas venu, c'est niet. Tu dois recommencer à zéro, en sachant que les chances d'avoir ton PVT quand t'es dans le bassin, elles sont de... Franchement 30%, parce qu'il y a plein de gens. Il y a des gens, ils essayent tous les ans depuis genre 5 ans. Moi j'ai fait une fois, et je l'ai eu. C'est une bonne étoile. Donc jusque là, tout va bien. Je suis là, je sais que je suis à la fac, donc du coup, ça c'était avant les examens. Les examens. J'allais à la fac comme un king, parce que je savais que j'allais partir, même si je savais pas ce que j'allais faire ici. Je savais juste que j'allais partir et j'allais arrêter de faire un truc qui me plaisait pas du tout. Parce que vraiment, la fac j'aimais bien, mais il y avait trop de maths. Il y avait trop de maths et ça me dégoûtait du truc. Et j'ai passé les examens finaux, je suis même pas allé voir ma note pour te dire à quel point j'ai voulu mettre ça de côté. Les cours finissent, là on est en fin d'année dernière et je travaille à Costco. Parce qu'il y a le premier Costco de France qui est ouvert à côté de Chiron. Donc je travaille à Costco, je mets mon bif de côté, ça se passe bien. Au début d'année, donc au début de cette année 2020, mon plan c'était je pars en mars. Et je devais aller chez mon cousin qui a une maison ici.
Et ensuite, j'allais prendre le temps, tu vois, pour tranquillement, vers l'été, avoir mon premier appart, tu vois. Sans stress. Sauf qu'il y a eu le Covid. Le Covid qui a niqué, je pense comme tout le monde, qui a niqué pas mal de plans. Je me rappelle, on a le confinement 2 semaines avant mon départ. Et là, je suis dégoûté parce qu'il dit, ouais, personne sort, personne rentre, vous bougez pas. Et si tu te rappelles bien, je t'ai dit que j'avais 1 an pour venir. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je suis là, je suis en France, donc je suis confiné, je suis dégoûté. Et le temps avance. On arrive au moment de la date finale pour pouvoir partir. Et j'ai pas de nouvelles, tu vois, de gouvernement. J'avais essayé d'envoyer des mails parce que il y a un groupe Facebook. S'il y a des gens qui sont intéressés par ça, tapez PVT sur Facebook, il y a plein de groupes Facebook. Dans les groupes Facebook, il y avait énormément de gens qui disaient ouais, c'est comment, moi je devais partir, j'ai pris mon billet, est-ce que je vais avoir un prolongement de ma date, etc. Et là, ça je pense que c'est une des pires malchances que j'ai eues, mais qui s'est avérée par être de la chance. Parce que regarde, écoute bien. En gros, 2-3 semaines après le confinement, le Canada commence à parler et il parle donc pour les étudiants étrangers, les gens qui ont des permis de travail, etc. Et ils disent c'est mort, vous rentrez pas. Pour l'instant, c'est mort, personne rentre, personne sort. Ça a duré 1 mois. Ensuite, ils disent que seules les personnes qui travaillent dans les services essentiels peuvent rentrer, donc sûrement infirmiers et infirmiers aussi, je pense. Et ensuite, quelques semaines après, donc là, à ce moment-là, on doit être en mai. En mai, ils disent que voilà, n'importe qui peut rentrer, enfin, tant qu'il a son visa, donc moi, mon PVT, un gars qui a un permis de travail ou autre, n'importe qui peut rentrer. Tout ce qu'il faut, c'est que avant de rentrer dans le pays, tu dois avoir ton travail, tu dois avoir ton logement et tu dois te mettre en quarantaine pendant 14 jours. Et si tu sors et qu'on te chope, c'est une amende dans les 1400 $. Donc, moi, tu te doutes bien que j'ai ni travail, ni logement. 2 semaines avant le 21, j'achète un billet d'avion pour le 21, sans rien. Et dis-toi que les 2 semaines, j'ai jamais autant charbonné pour trouver un taf. J'étais sur LinkedIn, j'étais sur Emploi Québec, c'est les sites d'ici. J'étais sur Kijiji, c'est leur Le Bon Coin, et il y a des offres d'emploi. J'étais sur Facebook, j'étais dans tous les groupes Facebook de Montréal qui parlaient de travail. Tous les jours, je passais 4-5 heures à chercher du taf, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai utilisé une application qui te permet de recevoir des appels d'ici jusqu'en France. Donc quand je mettais sur mon CV, j'ai mis l'adresse de mon cousin au Canada et j'ai mis un numéro d'ici. Parce que si tu mets ton numéro français, les gars ils te rappelleront pas, tu vois, parce que pour eux t'es pas ici, donc t'es pas disponible. Donc je voulais pas ça. Quand je fais le bilan, en vrai j'ai eu beaucoup de propositions, mais ça se terminait tout le temps dès que je disais ouais mais en fait là je suis pas en France. Ils me disaient ah ouais merde, tant pis, rappelez-nous quand vous allez venir. Moi je voulais venir genre maintenant, donc du coup c'était très compliqué. Mais par chance j'ai trouvé sur Facebook une boutique qui vend des pâtes fraîches. Et ils cherchaient des mecs pour faire une nouvelle équipe pour leur boutique. Et ils étaient ok, tu vois. Genre ils étaient ok que je suis obligé de faire une quarantaine, donc que j'allais pas être disponible tout de suite, que j'étais pas encore au Canada, que j'allais pas venir avant au moins 2 semaines. Ils étaient ok. Le logement, j'ai réussi à le trouver sur Facebook. Donc voilà, j'avais mon appart, j'avais mon travail et il me fallait vraiment la preuve, le document. Donc dès qu'ils me l'ont donné, j'ai tout ramené. Tout ce qui me manquait, c'était le document qui me permet de rentrer au Canada. La preuve qui dit que j'ai eu mon PVT. J'ai appelé l'immigration, je leur ai dit les gars c'est comment, j'ai fait une demande, j'ai rien. Et les gars ils m'ont dit mais en fait monsieur, la première fois que vous avez fait une demande, vous avez eu votre renouvellement, c'est juste qu'on vous l'a pas dit. Moi je dis là mais comment ça vous me l'avez pas dit, j'attends comme un con, je stresse tous les jours, fallait me le dire, je serais parti plus tôt ou plus tard, enfin je sais pas, j'aurais fait quelque chose. Et les gars ils me disent non par contre il y a un petit problème, c'est qu'on n'arrive pas à vous envoyer le document. Et tu vois au Canada, je pense que c'est dans toute l'Amérique du Nord, ils sont genre carrés. Enfin, même en Europe aussi, je pense. Mais ici, ça se voit qu'ils sont carrés. S'il te manque un truc et ils disent qu'il te le faut, à moins que tu aies une raison en béton, tu vas rentrer chez toi.
Donc il me manquait ce document, je les ai appelés tous les jours. Franchement, la semaine avant que je dois prendre l'avion, je les ai appelés tous les jours parce que je paniquais, j'avais peur de me faire recaler, perdre mon billet d'avion parce que j'aurais pas été remboursé puisque je partais un peu en connaissance de cause. Le dernier jour, le gars avec qui je tombe, je lui dis bon écoutez, tous vos collègues ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas me redonner mes trucs. Faites quelque chose pour moi, je sais pas, aidez-moi les gars, c'est la merde. Et le mec me dit vas-y, je vais tout te redire, toutes tes infos, les infos officielles qui devraient apparaître sur ta lettre, t'enregistres tout et puis on voit. Je fais ça, j'enregistre. Donc la veille, hein, dis-toi, hein, la semaine avant que je parte, mon appart ça va, je l'avais déjà, c'était ok de ce côté-là. J'ai mon travail la veille du départ et j'ai l'enregistrement le jeudi avant de prendre l'avion le dimanche. Donc tous ces jours la dernière semaine. C'est un pote à moi qui m'amène à l'aéroport et je suis stressé. Je vais pas te mentir, j'étais stressé parce que j'ai investi. Le billet, je l'ai payé 400 balles en sachant que j'en avais payé un en janvier, 400 balles aussi. Donc en gros, j'ai payé 800 balles pour venir. Le premier, j'ai rien à voir, mais la compagnie fait faillite. Je te dis, moi, j'ai pas de chance. J'arrive à l'aéroport, on me fait passer, je fais la queue. Ça vient mon tour. La meuf, elle regarde mon visa et en fait, je me suis cramé tout seul. Parce que tu te rappelles, je t'ai dit que la première fois que j'étais venu ici, j'étais venu pour les études. Donc, comme mon passeport à l'époque était presque plus bon, je l'ai refait ici. Donc, sur mon passeport, il y a écrit que j'habite à Montréal depuis 3 ans. Et la meuf, elle regarde mon passeport et elle me dit « Vous habitez à Montréal ?» Je lui dis bah non. Elle me dit « Mais pourquoi il y a écrit Montréal ?» Je lui ai dit « Moi, mais il y a 3 ans, j'étais là pour les études et j'ai fait mon passeport ici, enfin là-bas, il y a mon adresse là-bas. » Et elle me dit « Ok, mais t'es où sur le côté ?» Là, dans ma tête, je me dis « Mais t'es trop con. T'es trop con parce que si j'avais fermé ma bouche, je serais rentré tranquille. Il y a des gens, on leur a juste pris leur température, rien. Donc, elle me met sur le côté, elle appelle son chef. Enfin, je dois attendre genre 2 minutes que son chef il arrive. Son chef il arrive et tu vois, là dans ma tête, je suis en mode, je vais lui faire une présentation carrée. Je vais tout lui dire. Toutes les feuilles, elles étaient préparées dans ma petite pochette. La vidéo sur mon téléphone, il y avait juste à appuyer sur play. Donc, il regarde la vidéo. À la fin, il me dit franchement, vous avez de la chance. Parce que le gars qui parle, je reconnais un peu sa voix. Je sais pas si c'était vrai parce que à chaque fois que j'ai appelé, j'ai toujours eu des gars différents. Donc, il y en a beaucoup. Donc, s'il reconnaît sa voix, mais bon, peut-être. Il me dit ouais, je reconnais sa voix. Et du coup, ça me prouve que ce que je vois, ça a l'air d'être vrai. Et tu vois, moi en rigolant, je lui dis, mais genre là, vraiment, parce que là, on a vu que c'était vrai. Mais si j'avais pas eu cette vidéo, ça serait passé comment? Il m'a dit, vous aurez fait un petit voyage retour jusqu'aux Ulysses et vous serez pas allé au Canada. Et j'étais bien content dans l'avion quand on est parti. L'adaptation ici, elle a été un peu compliquée puisque j'ai eu plein de trucs à payer. En fait, dis-toi que je suis arrivé ici et j'avais en dollars, on va dire, allez, 1500 $. Et que mon loyer c'est 750 $. Donc voilà, je vais te montrer ma chambre, mais j'avais pas le bureau, j'avais pas ma petite armoire. Et le salon, il était vide, il y avait que le canapé et une chaise et une petite table. Ça a été compliqué, j'ai mis une annonce après pour trouver un colocataire parce que sinon c'était à moi de payer tous les mois de loyer. J'ai mis l'annonce et Brett a répondu, il est venu une fois, 2 fois, il a checké, j'ai parlé un peu avec lui, il avait l'air d'être cool. Et puis dans tous les cas, j'avais besoin de quelqu'un pour payer l'autre partie, donc j'étais pas vraiment très regardant. Et on s'entend bien, franchement ça va, on s'entend bien, c'est un mec peace. Dites-moi si vous avez des idées de décor, j'ai là la place, j'ai que des murs blancs, j'ai que de la place pour accrocher des trucs. Mais je sais pas, moi j'ai jamais décoré, ma chambre elle était petite, la décoration elle était de base, elle s'est transmise de frère en frère. Donc là c'est la première fois que j'ai un peu le choix. Si tu as des idées, tu mets tout dans les commentaires. Soyez actifs sur les commentaires, ça serait cool. Parce que comme vous l'imaginez, j'ai déménagé ici, je connais, enfin des personnes qui habitent ici que je connaissais avant de venir, c'est mon grand frère et un de mes cousins. C'est tout, c'est les seules personnes que je connaissais. Mon cousin il habite même pas sur Montréal, il habite en dehors de Montréal. Donc je connais personne, donc j'ai le temps dans les commentaires. Pense à me suivre sur Twitter et sur Instagram. En tout cas si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton petit like, tu t'abonnes et puis on est dimanche, donc bon dimanche. Bye bye.